Nous nous retrouvons à Charleville-Mézières. C'est une longue nuit qui vous attend. La veille, on vous a parlé de la mission et notamment de ce que l'on attendait de vous. Il y a une bohémienne de plus de 126 ans, mais qui paraît beaucoup plus jeune. Celle-ci a déjà eu l'occasion d'effectuer, disons, des petits travaux pour le prince. Et on parle de cette femme avec une certaine crainte parmi les vampires. Sans être une vampire, c'est une femme qui a l'air d'avoir de nombreux secrets. Et elle a émis une prophétie sur les mois à venir. Et voici ce qu'elle a dit. En une nuit d'hiver, dans le ciel étoilé, un prodige s'accomplit, le destin se révèle. Le 9 janvier, en cette heure mystérieuse, 4 vampires naissent en une destinée précieuse. Sous le signe du loup, de la lune et de Mars, ils naissent de l'ombre, prêts à briser le trépas, leurs âmes liées par une prophétie ancienne. Une menace se lève, un enfant, une haine. Ils cherchent à répéter une croisade du passé, un plan sinistre, une enfance perdue, délaissée. Mais les vampires élus, nés de cette nuit, s'élèveront en armes pour rétablir la paix. Et c'est pour cette prophétie que le prince vous a demandé, en vous fournissant des photos, de saisir et d'emprisonner 4 humains bien précis. Ceux-ci seront transformés cette nuit. C'est nécessaire. Et donc, au départ, vous vous dites, cela devrait être plutôt facile. Se saisir de 4 humains, les rassembler et les amener au vieux pavillon de chasse qui appartient au prince. Un pavillon de chasse près d'un petit village qui s'appelle Wark. Et en définitive, vous savez que les lieux sont plutôt tranquilles, inhabités. Mais voilà, comme toujours, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Voici les 4 photos qu'on vous a fournies avec des détails sur les habitudes et les lieux où vivent ces individus. Vous savez qu'il y a un dénommé Joël, qui est un ancien de la Légion étrangère. Vous savez qu'il y a également un dénommé Maël, qui est le fils d'un petit nobliau hollandais. L'autre, c'est un musicos. L'autre, c'est un étudiant qui s'appelle Anthony, un étudiant qui est dans une chambre de Croust. Et vous avez cru comprendre qu'il s'intéressait à l'occulte. Et le dernier s'appelle Arsène, et c'est un éleveur de porcs, et plus particulièrement de sangliers, près d'un village qui s'appelle Gesponsard, à environ 25 minutes en voiture. Ils sont tous dans la zone. Globalement, vous en avez pour entre un quart d'heure et 25 minutes pour les lieux de vie de chacune de ces cibles. La On a veille, leurs emplois du temps. eh bien, on vous a dit que des ghouls surveillaient certains d'entre eux et que le lendemain soir, vous auriez plus de détails. C'est donc après avoir mené quelques préparatifs particuliers, préparer vos petites bourses d'ingrédients rituels ou vos petites flasques de sang ou encore
de huiler une dernière fois un flingue ou alors de refaire le plein de votre Harley, que vous vous retrouvez avec, cette mission un peu particulière. Mais bon, vous finissez par, vous endormir dans les chambres d'amis à l'Elysium et vous vous éveillez le lendemain soir. Il est 19h30. Vous vous réveillez dans les chambres, luxueuses. Vous approchez des vêtements de soie, vous écartez les draps, vous profitez de vous jeter un œil dans le miroir, de vous vêtir, peut-être même de boire une poche de sang et vous sortez dans les couloirs au tapis rouge et vous apercevez déjà le gardien de l'Elysium qui s'avance vers vous. Vous le connaissez bien, il officie depuis près de 23 ans maintenant. Et son nom, c'est Brahim. C'est un vampire de confiance qui est censé assurer la sécurité et le bien-être des lieux. Vous voyez donc Brahim qui s'avance vers vous et il commence par un sourire aimable en inclinant légèrement la tête et il vous dit Agnès, Bonsoir, monsieur Brahim. Jean-Marc, Mathieu. Bonsoir Brahim. Brahim. Je me demandais quel véhicule vous intéresserait pour, votre mission? Je vous avoue qu'on a un bel assortiment ce soir. Jeep, Grand Cherokee, Honda CR-V, Mercedes-Benz classe E ou l'Audi A6? Oh, Alors, tu me connais un minimum, Brahim. J'ai ma fidèle bécane. Oui, Mais mais pour j'imagine que ce transporter sera des gens, difficile de mettre 4 individus à l'arrière de ton véhicule. effectivement. la joueuse que je suis n'y connaît absolument rien en voiture, mais en partant du principe où Mathieu, oui, il va chercher quelque chose qui soit élégant, mais qui reste quand même assez discret, c'est-à-dire pas un truc non plus ultra tapageur, et surtout, bah, comme il le dit, il faut de la place. Le SUV familial quoi, le Honda CR-V quoi. Ouais, il a quand même ce qu'il faut sous le capot. Oh oui, plutôt. Alors allons pour ça. Du coup, il te tend la clé. N'hésite pas à regarder sur internet à quoi ça ressemble, tu vas voir que c'est quand même une belle bête, hein. Eh, c'est dur de jouer quelqu'un qui est censé connaître tout ça quand on n'y connaît rien. De toute façon, Agnès, elle va vous laisser gérer. Elle vous dira juste qu'il faut un truc qui ait la place pour mettre tout ce petit monde dedans. Du coup, Pas si Brahim dense que vous ça, hein. voit avancer assez déterminé et vous voyez qu'il vous dit: «N'oubliez pas le chalet de chasse» et vous voyez qu'il part vaquer à ses occupations avant de dire: «Ah, au fait, vous verrez, que vous êtes, attendus. Il semblerait que nos chers primogènes Trémère et Nosferatu ne soient pas partis avec les autres, mais aient décidé de rester un peu ici en compagnie du prince. Mmh. Du coup, quand vous approchez, pardon, des grands escaliers, de tapis rouge et puis, des statues d'ivoire qui ont été installées, vous apercevez qu'en effet, au rez-de-chaussée, il y a Henri Delaroche, le primogène des Trémères et également Marcel Dubois, le primogène des Nosferatu, qui sont en train de discuter ensemble, mais qui n'arrêtent pas de jeter des coups d'œil vers l'étage et vous comprenez qu'ils vous attendent certainement de
pied ferme. Bah, oui, Mathieu, il va les regarder en descendant, les escaliers, mais il descendra, sans non plus grande hâte. Je Vous voyez que les 2 primogènes vous regardent avec attention et attendent, peut-être un mot, peut-être un Eh geste de bien votre part. eh bien, pour, ma part, je descendrai, je dirai, Primogène et je j'inclinerai, la tête en guise de salut, Je vais descendre tout simplement comme je descends tout escalier, rapidement, en disant: «Messieurs». C'est en arrivant en bas que, Du coup, Mathieu les saluera. en entendant le messieurs, tu vois que Henri Delaroche a la bouche qui se déforme légèrement et tu comprends qu'il semblerait, Agnès, que le Broudja a offensé le Trémère. Marcel Dubois, se contente, d'un petit sourire en coin et tu vois que le Nosferatu dit: «Eh bien, eh bien, eh bien, on dirait que vous êtes déjà prêt à la guerre, si on peut dire». Nous faisons en sorte d'être toujours prêts. Oui, vous Je avez suis raison. né Qu'est-ce que tu y as dit? non, il y a juste, Jean-Marc qui a dit: «Je suis né pour ça». Mmh, tu vois qu'à ta remarque, «Je suis né pour ça», il y a Henri Delaroche qui a l'air de secouer la tête par la négative et de lâcher un petit soupir avant de s'intéresser à Agnès et tu vois que Henri Delaroche te regarde Agnès et il commence à dire, «Mmh, le fidèle Franck n'est pas là pour vous assister? Je trouve cela étonnant, il paraît que vous avez une mission particulièrement urgente». Vous savez tous les 3 que Franck peut être considéré en quelque sorte comme un bras droit pour, le prince. Mmh, S'il n'est pas effectivement. présent, c'est que notre prince, a besoin de lui ailleurs. Mais qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, nous allons mener notre mission à bien et nous allons partir, sous peu. Mmh, est-ce que votre, mission ira vous rapprocher de Sedan, par hasard? Ben, je suppose qu'on a pu, étudier les lieux, Par rapport au lieu, de vie. vous pouvez carrément dire que non. Non, pas ce S soir, pas pour cette mission. mmh, je vois, mais ça m'intrigue cette histoire de, mmh, prophétie. C'est un peu ridicule, non? Vous ne trouvez pas? Je crois pas que ça soit à moi d'en juger. Eh bien, ça fait quelque peu moyenâgeux, mais bon, les ordres du prince sont les ordres du prince. Et nul n'a le droit de les remettre en cause. Tu vois que ça fait froncer davantage, le visage du primogène Trémère. Cela étant, vous allez me balancer un petit jet de volonté et social, s'il vous plaît. Alors justement, j'ai une question, comment ça se passe les jets dans Vampire? Parce que j'y ai littéralement jamais joué. Alors, c'est très simple, tu vas faire /V et ensuite tu vas devoir envoyer un nombre de dés qui est égal à ton attribut volonté plus l'attribut, du coup, social. Donc si tu as 3 en volonté et que tu as 2 en social, ça fera 5 dés, par exemple. Il y a beaucoup de slash V là. Alors c'est /V roll, en fait, le plus simple. Je crois que j'ai fait un très, très bon jet. Alors volonté plus social, c'est ça? Oui, J'ai fait 3 10, Et c'est 2 3 d 7, 10. un 6 et un 1.
8 succès, il y a marqué. OK. C'est en effet Heu, un très bon jet. je mets 3 des 10 ou juste 3? 3, c'est toujours des D10. OK. Succès! Je m'y attendais pas. Tout le monde a eu succès. C'est cool. OK. Eh beh, écoute, très bien. Du coup, vous avez, le primogène Trémère, qui se sent un petit peu mal à l'aise et qui dit: «Comme je disais, Franck n'est pas là, mais j'ai entendu dire que des garous s'agitaient ce soir. Du coup, j'imagine que vous devriez faire attention. Sinon, je suis Oui. sûr que le prince lui aurait demandé de vous accompagner.» Et y a-t-il une raison particulière à cette agitation chez les garous? Tu vois que il y a Henri de la Roche qui s'apprêtait à partir et qui se retourne devant tes paroles et tu vois que conciliant, il dit: «J'avoue que je ne sais pas pourquoi, mais visiblement ça concernerait une probablement disparition parmi les leurs ou quelque chose dans ce goût-là. Je n'en sais guère plus, désolé. Je dois y aller.» Bonne soirée. Vous voyez que le primogène, se contente de saluer Agnès en essayant de vous ignorer le plus possible. Il se sent quelque peu, humilié. Marcel, quant à lui, vous dit: «Mmh, eh bien, nous voilà un peu plus tranquilles. Des ghouls et des agents ont repéré des infos utiles. Hem, vous avez eu les informations, j'imagine, sur les différents protagonistes, en Tout particulier à le fait. légionnaire?» Je n'ai pas d'informations complémentaires concernant le légionnaire. Je Mmh. regarde, Agnès et Jean-Marc, voir si eux, oui. Pas que je sache. Disons que je suis en mesure de vous dire que actuellement, il y a une goule qui le suit. Le légionnaire fait ses courses à Carrefour. Il est estimé qu'il devrait quitter le magasin vers 20h30. J'imagine que vous pouvez le cueillir à plusieurs endroits. Le choix vous appartient, mais vous devriez probablement commencer par lui. J'imagine que vous n'aurez pas de meilleure «fenêtre» entre guillemets pour agir. Après, il faudra qu'on s'en méfie, les légionnaires sont connus pour être des grands tarés. Effectivement, ça risque d'être le plus compliqué en tout cas. Pour ce qui est de la suite, le fils du châtelain serait en train de se droguer dans sa chambre, dans un appart miteux. Il ne risque pas d'aller bien loin, j'imagine. L'étudiant est dans sa chambre universitaire, donc j'imagine que ça ne posera pas trop de problèmes non plus. Enfin, sauf s'il y a du personnel, mais bon, j'imagine que vous saurez ce que vous faites. Quant au fermier éleveur de sangliers, il se couche tôt, il est vieux et gras. Vous ne devriez pas avoir trop de problèmes avec lui, j'imagine. C'est un détail, peut-être un peu léger, mais concernant l'étudiant qui est dans sa chambre universitaire, il semblerait s'intéresser à l'ésotérisme. J'ai des contacts qui m'ont parlé de traces de magie probables et on l'a vu qui était en train de tourner les pages d'un grimoire. Il a peut-être un don réel. Est-ce que ça vaut le coup de se méfier? Peut-être être est-ce un avantage pour réussir à la pâter plus facilement? Est-ce que vous pensez que ces informations vous seront utiles? Je l'espère. Nous vous en remercions. Tenez, prenez aussi le numéro de téléphone de la goule qui suit, Suis le légionnaire. légionnaire. OK. On ne sait jamais. Du coup, il vous donne le numéro de téléphone et vous dit: «Est-ce que, à part vous souhaiter bonne chance, je peux faire autre chose pour vous?» Je crois que vos informations, sont déjà
assez précieuses pour nous permettre de faire un plan d'action pour ce soir en sachant vers qui commencer. Du coup, il hoche la tête, il dit: «Une bonne soirée donc». Vous voyez que ses traits grotesques, se tordent avec, ses oreilles particulièrement longues. Il essaye d'être amical, mais ses dents sont effectivement dérangeantes et vous le voyez que il s'éloigne tranquillement, vous laissant un peu songeur. Est-ce que ça se fait que parce que tu disais on peut consommer une poche de sang et cetera, tu sais, quand on Mmh. se réveille, ça peut se faire quand même de boire dans des verres plutôt que de faire ça, Oui, bien sûr, il y a des en verres entrées sauvageonne? qui sont pas loin, il y a même des serviteurs. Il y a des ghouls qui sont là avec des services et qui n'attendent que d'un geste de votre part pour vous apporter, des verres si nécessaire. Est-ce que et je suis désolée, hein, pour le HRP, mais est-ce que ça se fait de demander, des verres de avec des particularités pour le sang? En l'occurrence, bah, tu sais, toute personne qui pourrait avoir, eu une décharge d'adrénaline, Mmh? ça pourrait se ressentir dans le sang et c'est Oui, très précisément ce dont il aurait envie. oui, bien sûr. Donc Ah tu oui, vois que ouais. les serviteurs, t'apportent ça et vous voyez votre camarade qui est songeur en buvant sa coupe de sang. Bah, je vais m'installer, il y avait une table là où ils étaient installés les 2 primogènes là. Et des chaises et du mobilier Louis XV. Bah, je vais commencer par étudier tous les chemins d'accès qui mènent, au pavillon de chasse, pour, j'imagine qu'il faudra pas traîner une fois qu'on aura, toute notre cargaison Heu, et en fonction de là d'où on viendra, je veux pouvoir voir tous les chemins, heu, possibles pour, heu, pour pouvoir y aller. bon, pour ma part, j'aurais déjà bu avant de descendre, hein, vu qu'ils ont laissé des poches à notre disposition. Hem, Dites-moi, le légionnaire sera probablement le plus compliqué. Avez-vous une idée de comment le cueillir, sans attirer trop l'attention? Parce que je suppose qu'il va se défendre, à moins que vous ayez une capacité qui puisse, permettre de le Bah, un légionnaire, convaincre? c'est costaud, on est d'accord, mais faut pas oublier que ça reste un humain. Les humains sont faibles, ça reste des jouets. Donc techniquement, personnellement, gérer un humain au corps à corps, déjà avec les vampires, j'ai pas beaucoup de mal, alors un légionnaire, ça sera une affaire. Par Oui, contre, enfin, il faut il faut se éviter Faut trop méfier, c'est qu'il l'abîmer ait quand pas un même. gun sur lui. Ah je non, pense quand je dis qu'Agnès le gérer, c'est pas le a boxer, c'est le neutraliser, l'immobiliser. je je pense qu'Agnès a raison de soulever cette interrogation, car il n'y a pas que la force physique. Tu dois t'en souvenir, Jean-Marc, que c'est aussi une question d'éventuellement des stratégies. Il peut avoir une aptitude différente d'autres humains en sachant peut-être comment réagir ou peu importe. Il faut effectivement envisager qu'il aurait des aptitudes au-delà même du physique Oui, ce et qui faut se m'inquiéterait, Dites-moi c'est préparer à s'il ça. était armé, parce qu'ils savent manipuler les armes à feu, ces salopio. dites-moi Mathieu, Mmh. puisque vous êtes, toréador, vous avez probablement quelques capacités, d'envoûtement, dira-t-on. Tout à Peut-être fait. pourriez-vous lui suggérer de nous suivre pour éviter tout conflit et éviter qu'il ne tente de s'enfuir? Mais Agnès, vous savez bien qu'effectivement, j'ai déjà usé de cette capacité lors de précédentes missions. Et bien entendu que c'est ce que je vais essayer d'appliquer, mais encore une fois, je pense qu'il faut quand même se mettre d'accord sur la façon dont on va s'y prendre. En l'occurrence, je ne pense pas qu'il soit du tout stratégique, de l'attendre sur le parking, par exemple de Carrefour, où il se trouve de nombreuses caméras. Mais peut-être, étudier le trajet probable qu'il va prendre entre Carrefour et son domicile et voir ensemble quel est le lieu le plus propice à ce que nous espérons faire. Déjà, si c'est un ancien militaire, je pars du principe qu'il doit avoir des problèmes de bouteille, s'il est comme papa. Bah, ouais, Donc Mathieu te regarde, il te dit: «Ne
nous ne sommes pas tous portés là-dessus. Les humains ont très vite des traumas lorsqu'ils voient du sang, des entrailles, tout ça. La seule raison pour laquelle nous, on réfléchit différemment, c'est qu'on se nourrit de ça. Mais les horreurs qui voient la guerre, croyez-moi, ça vous change un homme. Techniquement, la plupart fuient avec certains moyens qui sont souvent des moyens d'alterner la conscience. Et l'alcool, en France, est le plus répandu. Tu te Donc rappelles que techniquement, Mathieu est un ancien para, hein, un ancien militaire, quoi. donc vous voyez sûrement de quoi je parle. Genre Après, parce que Jean-Marc, il respecte plus Mathieu que les Primarques. peut-être y a-t-il des peut-être y a-t-il des angles morts pour les caméras sur le parking et peut-être ne couvrent-elles pas l'entièreté du parking? Oh, méfie-toi des hypermarchés, ils sont super sécurisés, ces trucs-là. Tu pourrais essayer de voler un chewing-gum que tu te ferais choper. Même les banques Ouais, sont pas autant sécures. peu alors, est-ce que le carrefour en question est un très grand carrefour ou juste un Oui, truc, de taille moyenne? Parce que s'il est très grand, on peut présumer que les extrémités des parkings ne sont pas couvertes puisqu'ils vont, vraiment beaucoup plus localiser la surveillance, dans l'environnement immédiat, du supermarché et pas sur l'entièreté, du parking. Mais je maintiens que ce n'est peut-être pas le meilleur emplacement. Heu, il y a du monde, à la sortie, il y aura encore, pas mal de autre chose, vous avez pu, repérer là où il vivait, oui. et c'est une petite maison louée individuelle. Simplement, vous savez qu'il ne vit pas tout seul. Il semble avoir une femme et une fille dans un petit pavillon et pire, la maison se trouve à un coin de rue avec un jardinet et un panneau stop non loin, ce qui fait que c'est assez, visible, dirons-nous. Oui, Voilà à quoi ça intervenir ressemble. avant. Voilà à quoi ça ressemble si vous le laissez rentrer chez lui. Oui, Non, c'est après, chiant. il ne faut pas oublier un détail, il est 19:30. Il est Il est 19:30, la plupart des magasins ferment à 20:00. Non, Carrefour, ça fermera à 20 h. 21:00. 21:00 la Ah ouais, d'accord. fermeture, ouais. Donc du coup, vous avez, actuellement Quel là, il est, 19h50 et vous savez qu'il risque de sortir du magasin vers 20h30. On a combien de temps pour s'y rendre? En voiture, vous en avez pour, 10 minutes à partir de l'endroit où vous vous trouvez. OK. Hem, Mathieu va à nouveau, étudier, la route. Il va vérifier qu'il n'y ait pas de radar non plus. Le connaissant, c'est le genre de truc, qu'il anticipe toujours. Aucun radar, entre le carrefour et les lotissements. OK. Quelle distance, enfin, que ils peuvent, enfin, Entre le il y a carrefour et le lotissement, il a 10 minutes de merci. route. 10 minutes de route, il OK, a. donc des routes, genre pavillonnaires, départementales, ce genre de route-là? Alors en fait, ce qu'il a, c'est, 2, 3 ronds-points, OK, un feu tricolore et après c'est, des petites routes qui rentrent à l'intérieur de zones pavillonnaires et c'est tout. OK. Alors, il y a 2 axes qu'on peut envisager. Soit, que j'y aille frontalement à sa rencontre, à la sortie du carrefour et que j'use de mon aptitude, comme, l'a suggéré Agnès. Soit on intervient entre le supermarché et chez lui. Je pense que nous sommes tous les 3 d'accord pour éviter d'intervenir, une fois qu'il sera arrivé à destination. Oui, mieux vaut éviter pour ne pas attirer attention. Quel Mmh. est, déjà l'axe que vous privilégiez? Parking Eh ou bien, sur la route? le problème, c'est que sur la route, il faudrait, arrêter sa voiture. Il rentre bien en voiture. Oui. Il faudrait arrêter Oui. sa voiture,
Je ne compte pas emboutir la voiture qui nous est fournie par le prince. Je pense pas que ce soit nécessaire. Que Dites-moi, quelle qu'est-ce que vous privilégiez? Est-ce que vous voulez qu'on prenne le risque d'intervenir, Éventuellement, on monsieur, pourrait de coller un tous? arbre sur la route. Si vous savez comment faire cela, pourquoi pas? Bon, c'est pas compliqué, tu casses un arbre, tu le mets sur la route. Ou tout simplement Après, simuler une il faut savoir problématique, il faut savoir que la solution que tu parles peut, être assez problématique puisque il y a 3 ronds-points et plusieurs artères qui sortent d'autoroutes, ce qui veut dire qu'il y a énormément de il y a de la passages fréquentation. et Ah énormément de merde! fréquentation. Ah, il y a un carambolage, hein? Heu, Si effectivement les axes sont fréquentés, surtout à cette heure-là, il y a quand même le risque des gens qui sont sortis du boulot faire leurs courses et qui rentrent chez eux. Peut-être devrions-nous intervenir, directement, au niveau du parking. Mmh. Ça me semble plus judicieux. Jean-Marc, ça te va? Ça me paraît un peu compliqué parce qu'il va falloir faire preuve de discrétion et au cas où vous l'aurez pas remarqué, on voit des kilomètres à la ronde. Mais je compte sur vous pour cette partie-là. Tu peux rester dans la voiture afin de l'accueillir. Ouais, Agnès a plutôt un aspect après je serais rassurant. plutôt sur ma bécane au cas où il essaye de prendre la tangente, prêt à foncer. D'ailleurs, petite question HRP, niveau force physique, un vampire, ça se situe à peu près où? Ça dépend s'il utilise sa puissance du sang ou pas, c'est-à-dire que tu peux t'énerver en utilisant, ta puissance du sang et là, ça peut être assez horrible. Tu rajoutes 2 dés, c'est beaucoup. Donc au niveau de la puissance, évidemment, en dehors des disciplines, les vampires sont déjà, des individus forts. La mort les a rendus plus forts, mais avec tes disciplines, c'est encore plus impressionnant évidemment. Mais Est-ce qu'on est-ce a que par d'autres exemple on a informations? désolé. Vas-y. Est-ce qu'on a par exemple, des griffes qui permettraient de crever des pneus, en passant Que en les bécane, gangrèles. comme Alors avec un ça couteau? ça et elle comme elle le dit, c'est les gangrels. Par contre, ça t'empêche pas d'avoir la force de tordre de l'acier, tu vois? Bah, on va dire que j'ai sûrement un couteau sur moi. Et Et ce au que oui? Vas-y Agnès, t'arrives. Ce que je peux vous proposer éventuellement, c'est de regarder avant qu'ils sortent, les endroits où il y a des angles morts sur le parking, que j'aille, peut-être, discuter avec lui, lui demander de l'aide, hein. Après tout, vu mon physique, il y a des chances, ancien militaire, que son ego le pousse à, venir aider Sauver la veuve et l'orphelin. Oui, je vois une bien. vieille dame, voilà, et je l'attire dans une partie du parking où il n'y a pas de caméra, où les enfin, dans un angle mort, et ensuite, Mathieu, vous le charmez avec vos pouvoirs pour, le forcer à le suivre, Mais et pour que ça soit crédible, éventuellement, je peux me mettre sous ma bécane, comme ça il a l'impression que je suis coincé en dessous. Non, je pense pas que ça soit nécessaire que de te faire intervenir sur cette personne-là. Je pense que Agnès peut tout à fait jouer le rôle, qu'elle vient de suggérer. Non, comme je te disais, Jean-Marc, je pense qu'il serait peut-être bien que tu l'attendes à l'intérieur du véhicule. en Heu, renfort en cas de problème s'il faut passer par la manière forte. voilà, faut rester, discret. Bon, écoutez, moi je suis OK. HRP, je ne sais pas du tout comment fonctionne, mon pouvoir, hein, pour le coup. Alors, J'ai compris les grandes lignes, hein, mais j'y viens tout de suite. Concernant les mots-clés que vous avez, à n'importe quel moment, vous pouvez dire que vous voudriez utiliser l'un de vos mots-clés.
Si la situation est pertinente, vous récupérez donc 2 dés supplémentaires à votre jet. Sachant D'accord. que plus vous utiliserez un mot-clé, moins vous aurez la possibilité de l'utiliser à nouveau. C'est-à-dire que la deuxième fois que vous l'utiliserez, vous récupérez un dé supplémentaire. La troisième fois que vous l'utiliserez, vous récupérez un dé supplémentaire, mais vous pourrez noircir la case. Vous ne pourrez plus l'utiliser pour la séance. Ah, pour la séance? Ah, OK! Voilà, Donc voilà. ce qu'on va utiliser pour lui, on ne pourra pas l'utiliser pour les autres. D'accord. Heu, OK. À côté de ça, vous disposez, de différents, pouvoirs. Par exemple, si, notre ami le Broodja, veut utiliser son mot-clé puissance, mais surtout qu'il insiste sur le fait d'utiliser, la puissance du sang, pour vraiment, devenir un gros costaud, la soif pourra peut-être monter, évidemment. Mais voilà. C'est tout bon pour vous? Ouais. Et OK. ben, je vais quand même récupérer des armes puisque c'est quand même, un de ces trucs, qu'il adore, même en étant aujourd'hui vampire, il adore manipuler, De les toute façon, ça les peut toujours être utile pour menacer pistolets. quelqu'un. Oh, puis même c'est enfin pour Mathieu, c'est vraiment comme un sac à main pour une gonzesse, en fait, hein, il sort pas sans, en fait. Et j'imagine qu'il en a même une petite collection, J'en doute qu'il pas. affectionne, particulièrement, qui ont tous, une histoire et donc voilà, il va préparer, 2, 2 pistolets, des 9 mm basiques avec, 2 chargeurs pour chacun. Du coup, après vos préparatifs, vous arrivez assez rapidement, à Carrefour. Il est 20h05 quand vous arrivez sur, Carrefour. Eh, eh, fais pas ton rat, n'oublie pas de cliquer.